l'église ici pour blaguer. Moi, je ne fais pas de prières pour faire des prières. Sinon, je devrais rester à la maison. J'ai un objectif. Je sais que Dieu me relèvera. Je sais que Dieu va relever cette église. Je sais que Dieu, les jours où il viendra, il va me prendre. Amen. Et je monterai avec lui. C'est pourquoi Paul a dit que je traite durement mon corps. Je le mets assujetti. Je ne veux pas perdre les combats. Je ne bats pas comme je bats en l'air. Je ne prie pas comme quelqu'un qui veut prier, qui prie ou qui ne veut pas prier. Non. Moi, je fais des choses avec sincérité. Parce que Daniel, Jacob, Job, Esaïe et les autres qui étaient endormis dans l'Ancien Testament, ils avaient vaincu avec sincérité. Ils avaient la victoire sincère. Parce qu'ils étaient sincères devant l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit à notre prophète que tu dois être sincère. Alors nous maintenant les croyants du message, est-ce que nous ne sommes pas sincères? Prenons nos téléphones, regardons nos téléphones, c'est ce que nous partageons avec les gens au téléphone. Allons dans les Facebook, dans les ordinateurs. Regardons ce que nous, les gens qui se disent qu'ils sont dans les messages, ce que nous communiquons avec les gens, les injures, les humiliations. Et nous disons nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Cherchons à être des vrais chrétiens. Celui qui a Jésus a la vie de Jésus. Celui qui a Christ a la vie de Christ. Il a dit à Daniel, seuls les livres que tu vois. Mais quand tu te reposeras au milieu de ton héritage, mais quand le prince viendra, le défenseur du peuple, tu seras debout au milieu de ton héritage. Il a dit. Il dit, et maintenant, à la venue du Seigneur Jésus, ceux qui aimaient réellement sa venue ne vivent que pour cela. C'est que quand nous vivons pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne venons pas à l'église ici pour dormir, pour se contempler, pour se regarder. Non, nous venons à l'église parce que nous aimons réellement la venue et nous voulons voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. William Branham dit que Dieu a donné des privilèges aux morts par rapport aux vivants. Il a dit que quand la grande trompette sonnera, les morts en Christ resteront premièrement. Dieu a donné des privilèges à ceux-là qui étaient morts parce qu'ils étaient morts dans la sincérité. C'est pourquoi Dieu les ressuscite. Pour vous montrer, vous, que non, vous, comme vous êtes sur la terre ici, vous n'avez pas fait ce qui est ma volonté. Alors, il dit que lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, l'église qui est morte en Christ ressuscitera et ils seront changés en un instant. Les autres n'en sauront rien. Celui qui n'est pas chrétien, réveillez d'abord les gens qui dorment là-bas. Réveillez les gens qui dorment là-bas. Chaque jour, vous venez à l'église seulement pour dormir. Réveillez-les. Alors, réveillez-vous. Ne venez pas à l'église pour dormir. Alors, parce que quand vous allez sortir ici, vous n'aurez pas quelque chose que vous avez bénéficié. Ce que je dis, c'est très important. Si vous sentez que vous êtes fatigué, prenez de l'eau et mettez-vous debout. Alors, il dit que ceux qui aimeraient sa venue et qui ne vivent que pour cela, lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, l'église qui est morte en Christ ressuscitera et ils seront changés en un instant. Les autres n'en sauront rien. C'est que les autres personnes ne comprendront pas. Parce que l'enlèvement aussi, c'est un mystère aussi. Ah, l'enlèvement, les autres n'en sauront rien. Parce qu'ils étaient morts dans le péché. Comme ils sont morts, il ne faut pas donner l'enfant le téléphone à l'église. Comme ils sont morts dans le péché, et resteront dans le sépulcre. En attendant la deuxième résurrection pour le jugement dernier. C'est que la Bible dit que la seconde mort. Il dit que ceux qui sont morts ivrognes
débauchés et les autres, ils n'en sauront pas. Il va laisser leur corps là-bas dans la terre. Mais ceux qui sont morts dans la sincérité, ils ont servi Dieu, ce sont ceux-là qui vont ressusciter pour entrer là-bas. Les autres vont rester dans la terre. Et il vous dit que c'est l'enlèvement. Ce sera la même chose. Et nous verrons, et nous les verrons. Le reste du monde ne les verra pas. Ils ne les verront pas. Nous serons emportés dans un départ secret. Ça sera un départ secret. Et ne sauront pas. Ils vont rester dans la terre là-bas. Et nous attendons ce moment-là. Il dit, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ils ont vaincu. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Ils sont morts. Le roi est venu. Il a frappé à la porte de la mort. Ces personnes sont ouvertes. Ils sont sortis. Il les a amenés au ciel. Maintenant, regardons dans la Bible. Combien de gens qui ont vaincu? Nous prenons d'abord Daniel et nous prenons d'abord Noé. 10 ans de Noé, combien ont vaincu? 8 ont vaincu seulement. William Branham dit que les 8 qui ont vaincu, ils étaient des vrais et authentiques vainqueurs. Pourquoi? Parce que ces gens ici, ils avaient écouté la voix de Dieu. Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-sœurs. Ils sont entrés dans l'arche. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de la porte. Ils ne se sont pas retrouvés à l'extérieur de l'arche. Ils étaient à l'intérieur de l'arche. Ils étaient à l'intérieur de la porte. Là, à l'intérieur, là-bas, Dieu leur a dit que je dois faire exterminer tout ce qui est comme être vivant. Alors vous faites, toi tu fais l'arche et entrer. Maintenant, ils ont refusé le monde entier. 8 du temps de Noé ont trouvé une grâce et ils ont été des vainqueurs. William Branham dit que il y a toujours une arche dans l'économie de Dieu. Il y a une arche du temps de Noé pour le salut de son peuple. Ça, c'est le premier arche. Deuxième arche. Il y avait une arche du temps de la loi, du temps de Moïse. C'est l'arche des témoignages. Que Bethsalel et les autres ont construit ce tabernacle-là. C'est ce qu'on appelle la dispensation. Comme à l'époque de Noé, l'époque de Lot, et maintenant à notre époque, il y a une arche aujourd'hui. 3. L'arche du temps de Noé, il y en avait. Du temps de Moïse, il y avait l'arche. Yes, il y en avait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'arche? Oui. Il y a l'arche maintenant. Et il vous dit que il y a une arche aujourd'hui. Et cette arche, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas non plus de bonnes œuvres que vous faites. Cette arche-là, c'est Romains 8:1. Il vous dit que nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Et le corps de Jésus là, c'est ça l'arche que nous devons nous abriter maintenant aujourd'hui. Et comme le corps de Jésus, c'est l'arche. Et Jésus lui-même c'est le message. Jésus lui-même c'est le messager. Alors le message que nous avons, c'est l'arche aussi pour s'abriter aussi contre aussi l'événement, contre les attaques qui viendront. C'est dans le message, il y a l'abri. Pour former un seul corps dans le domaine de ce royaume. Pas un seul baptême spirituel. C'est ça l'arche que nous avons maintenant. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous êtes mauvais, qu'importe vous êtes dans ce royaume, par le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, c'est la seule manière pour vous de vaincre. Ce sont tous ceux qui sont sous les 100 versets qui sont des vainqueurs.
En dehors du sang, en dehors de cet arche, il n'y a pas la vie. Combien sont dans le sang du Seigneur Jésus? Combien sont sous le sang du Seigneur Jésus? Combien sont des vainqueurs? Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. Vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. Vous n'avez pas la capacité de vaincre Satan vous-même. Dieu connaît Satan bien. Et Satan connaît les enfants de Dieu. Il sait que si Dieu ne les protège pas, je dois les avoir facilement. Parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a demandé aujourd'hui. Jésus savait, parce que Pierre en lui-même, sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu, Satan veut les tracer facilement. Tel que nous sommes ici, sans la protection de Dieu, où est-ce que nous irons? Où est-ce que nous irons? Nous n'irons nulle part sans la protection de Dieu. Pour vaincre, il faut vaincre sous le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu Jésus. Parce que nous ne pouvons pas vaincre nous-mêmes. Et vous vous reposez. Alors, frère Branham, comment puis-je savoir si je m'y trouve? Il dit que observez seulement le genre de la vie que vous vivez. C'est ça qui montre que non, vous allez vaincre. Et si vous n'allez pas vaincre, vous savez vous-même que la vie que je suis en train de mener, si la mort intervient dans ma famille, je n'ai pas la capacité de pouvoir chasser la mort. Il sait que je n'ai pas la capacité de pouvoir prier pour que quelqu'un soit guéri. Parce qu'il sait le genre de la vie qu'il est en train de mener. Alors, c'est lui qui est maintenant sous le sang de Jésus. C'est lui que Dieu a baptisé avec le Saint-Esprit. Les démons lui regarderont. Les démons lui diront, je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Pourquoi les démons a dit ça? Les démons voyaient maintenant Jésus dans Paul. Et les démons savaient que si Jésus descend dans notre camp, nous fouillons et nous abandonnons la personne. C'est pourquoi les démons a dit, je connais Paul, je sais qui est Jésus. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui, la maladie peut surgir dans ta famille? Est-ce que tu sais est-ce que tu as la capacité de prier et que Dieu puisse guérir? Vous n'en avez pas. Il vous dit que regardez les gens de la vie que vous menez. C'est pourquoi vous priez, les choses n'arrivent pas. Vous priez, les choses n'arrivent pas. Frère Branham, comment puis-je savoir si je m'y trouve? Il dit, observez les gens de la vie que vous vivez. Il suffit d'examiner seulement votre vie. Examinez votre vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a des blocages gauche-droite? Il y a des blocages parce que vous avez une mauvaise vie. Jésus n'est pas là. Jésus ne peut pas partager sa gloire avec un pécheur. Jamais. Jésus partage sa gloire avec les saints. Parce que la gloire de Jésus, c'est l'héritage. Il a dit que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est que Christ, c'est notre héritage. Il ne partagera jamais sa gloire avec personne. Jamais. Il suffit d'examiner votre vie. Voyez si cette vie jaillit automatiquement de vous. Est-ce que cette vie-là vient de vous? Ou bien ça vient du diable? Comment tu peux vaincre? Comment tu peux vaincre un démon? Comment tu peux vaincre le problème que tu as? Sans la vie de Jésus, tu ne vaincras pas. Où est-ce que vous êtes tiraillé et devez faire de grands efforts dans ce cas? Voyez, si vous qui le faites par vous-même, mais n'essayez pas de le faire. Avez-vous déjà essayé? Vous ne le pouvez pas non plus. Et moi non plus. Mais nous n'avons qu'à rester tranquille et à le laisser. Lui le faire. Abandonnez-vous simplement à lui. Et lui va faire la chose. Noé s'est abandonné juste seulement à Dieu. Tu m'as parlé, je m'abandonne. Maintenant, fais la chose. Voici le Seigneur. Tu dis que me voici, que je ne suis rien du tout. Je m'abandonne. Toi, mets ma main là où il faut. Toi, mets ma main là où il faut. C'est ça la victoire.
Laissez Dieu la place de faire les choses. Laissez Dieu travailler pour votre vie. Laissez Dieu travailler pour votre cas. Laissez Dieu vous aider. Laissez Dieu vous protéger. Laissez le sang de Jésus vous protéger. C'est ça la victoire. C'est ça vaincre. Ce que vous devez vaincre, c'est votre moi. Moi. Mes idées à moi. Mes intérêts. Et personne ne peut me dépasser. Je suis plus que, je suis plus que, je suis plus que. Il dit, quand vous déposez cela au pied de Jésus, c'est là où vous allez vaincre. Vous allez vous abandonner à lui. Il a vaincu pour vous. Il connaît les chemins, pas nous. Moi, je ne connais pas les chemins et je ne peux pas vous amener au ciel. Branham ne connaît pas les chemins et il ne vous amènera pas au ciel. Celui qui connaît les chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, mais voilà à l'époque de Noé, il y eut 8 vainqueurs. Et ceux qui sont entrés, ils se sont trouvés à l'intérieur de l'arche. Alors, du temps, pourquoi de Noé? Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient écouté la parole de Dieu. Comment puis-je vaincre? Il dit que quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment ici, sachez que l'heure est très avancée. Et vous avez certainement de bonnes intentions, mais assurez-vous de vous trouver à l'intérieur de l'arche. Assurez-vous de vous retrouver à l'intérieur de l'arche de Satan. Assurez-vous. Ne luttez pas, mais sois sûr. Est-ce que tu es à l'intérieur de l'arche? Est-ce que tu es à l'intérieur du message? Est-ce que tu es à l'intérieur de ce message ici avec tous les pieds? Est-ce que tu l'observes? Est-ce que la vie que le messager a menée, toi tu l'aimes, toi tu mets cette vie-là? Nous sommes prédicateurs, nous nommons prédicateurs, des grands. Est-ce que la vie de Dieu est à nous? Il dit que ne luttez pas. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu lui-même. Laissez simplement Dieu agir. Abandonnez-vous à lui, continuez à marcher avec une foi parfaite. Satisfait, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Du temps de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, 4 ont vaincu. Dieu a donné la victoire à Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Pourquoi? Ils étaient sincères. Ils étaient ses serviteurs. 4 ont vaincu. Du temps de Daniel. Du temps de Lot. Combien ont vaincu? Ont vaincu. Du temps de Lot, 4 sont sortis. 3 sont sortis vainqueurs et la femme de Lot est restée. William Branham dit que la femme de Lot a fait la même chose. Vous savez, elle s'est mise en route avec l'intention d'accompagner Lot. Non, moi j'accompagne seulement Lot jusqu'à ce que l'autre va s'en sortir, mes enfants. Moi je dois rester à Sodome. William Branham dit que c'est ça avec beaucoup de chrétiens. Ils viennent accompagner les gens à l'église. Non. Toi, tu ne viens pas à l'église pour accompagner. Oh, je vais les accompagner. La femme de l'autre, elle avait les intentions de rester à Sodome. Elle aimait le monde, elle aimait la musique, elle aimait la manière dont les gens sautaient, vivaient. Et là, comme l'ange est venu pour me faire sortir, alors moi, je vais seulement les accompagner. L'autre, de suivre son mari et ses enfants. Son mari et ses enfants. Les êtres qui lui étaient chers. Mais son cœur n'y était pas. Les petites choses d'habitude, les gens ne veulent pas laisser ça. Les choses comme draguer les femmes, comme voler, comme critiquer dans la maison. Quand quelqu'un n'est pas là, tu commences à critiquer sa vie.
Tu commences à parler de sa vie. Ça, c'est la femme de l'autre. Laisse-moi aller les accompagner à l'église. Mais pour critiquer, moi, je n'abandonne pas. Mais pour sortir avec un frère, je n'abandonnerai pas ça. Mais pour dimanche, je serai à l'église, je dois les accompagner. Mais tu ne viens pas à l'église pour accompagner les gens. Si tu viens à l'église pour accompagner les gens, tu vas les accompagner, ils iront au ciel, toi tu resteras. Parce que le salut est individuel. Il a dit celui qui vaincra. Il n'a pas dit que ceux qui vaincront. Il a dit celui qui vaincra. Personne, une seule personne. Et tout en ayant encore le monde en vous. Vous voyez? Elle n'est jamais vaincue. Cette femme-là, elle n'a jamais vaincu. Et William Branham dit qu'elle a fait un bon bout de chemin. Cela a fini par causer sa perte. Tu as fait un bon chemin, mais au lieu d'aller de continuer, non, tu dis que non. Le message n'est pas vrai. Tu vas à l'intérieur, tu commences à regarder. William Branham est franc-maçonniste. William Branham est ceci. William Branham est ceci. Il a trompé les gens. Tu commences à lire les choses que les gens ont trouvées par Internet sans source. Tu as fait un bon chemin dans le message. Maintenant, tu t'arrêtes, tu commences à raisonner. Est-ce que le message est la vérité? Est-ce que William Branham, réellement, il prêchait la vérité? C'est Dieu guérissait les malades. Ah, je vois ici, ce n'est pas ça. Je vois ici, ce n'est pas ça. Il mentait ici, il mentait là-bas, il fait ceci. Tu as fait un bon chemin. Mais cela va causer ta perte. William Branham dit que cela a causé la perte de la femme de l'autre. Parce qu'elle a fait seulement un bon chemin et l'accompagnait, son mari, ses enfants. C'est que c'est bien-être. Mais son cœur, je retourne d'abord là-bas. Moi aujourd'hui, je refuse le message. Le message n'est pas la vérité. Demain, on te voit, tu retournes dans le message. Est-ce que tu t'es repenti? Mais pour Dieu, tu es déjà sorti. Parce que la femme de l'autre, quand il a regardé derrière, elle n'est pas rentrée. Elle n'a pas avancé. Elle est restée là-bas. Tu n'es ni chaud, ni quoi, ni bouillant. Comme tu n'es ni chaud, ni bouillant, tu n'avances pas, tu ne recules pas, je te vomirai. Elle était restée là-bas. Maintenant, William Branham dit que les statues du sel là, c'était resté là-bas. Les gens viennent couper, le lendemain, ils trouvent que là où ils ont coupé, l'autre sel est sorti. C'est que, moutoyer à 4 out. Lobby ou au côté, ah oui, et j'ai pas mis. C'est le monsieur qui a une place. William Branham dit que les gens qui ont fait les films de l'autre, ils sont allés sur les statues originelles. Ils ont trouvé que c'est vrai, c'est comme ça. Maintenant, il vous dit que vous devez faire la différence entre la colonne de feu et la colonne du sel. Deux colonnes. La colonne de feu et la colonne du sel des femmes de l'autre. L'un amène les gens dans le paradis, l'autre amène les gens en enfer. Alors, 3 ont été sauvés du temps de l'autre. Jésus vous a dit qu'observez le temps de Noé et observez le temps de Lot. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Combien de vainqueurs? 4, 8 du temps de Noé, 3 du temps de Lot. Les enfants d'Israël sont sortis d'1 million en Égypte. 2 sont sortis vainqueurs. Josué et Caleb. 2 c'est 2 millions. Mais, regardez maintenant du temps de Jean-Baptiste. William Branham dit que, comme Josué et Caleb sont sortis vainqueurs, pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu. Dieu leur avait promis que vous possédez cet endroit-là. Les autres se sont découragés, mais Dieu a dit que comme Josué et Caleb se sont tenus à mes paroles, ce sont les 2 qui vont entrer. Vous, toute cette génération, vous n'entrerez plus jamais dans ce pays-là. 2 sont sortis vainqueurs sur 2 millions. Mon frère, ma soeur, quand nous disons ces choses, c'est pour vous ici et pour ceux qui nous écoutent à l'internet. Es-tu sûr qu'ici Dieu descend dans votre famille?
Vous avez un papa, une maman, des frères, des sœurs. Vous voyez au nombre de 12. Tu crois que Dieu va te faire sortir seulement toi? Est-ce que tu es sûr que ta marche est correcte et que c'est toi qui dois sortir? Du temps de Jean-Baptiste, du temps de Caleb là, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Mais Josué et Caleb ont cru à la parole, c'est pourquoi ils sont sortis des vainqueurs. Du temps de Jean-Baptiste, il y en avait 6 qui sont sortis des vainqueurs. Il y avait qui? Il y avait Joseph, il y avait Marie, il y avait Élisabeth, il y avait Zacharie, il y avait Siméon et il y avait Anne. 6 sont sortis vainqueurs. William Branham dit que, regardez les types de ces 6-là. Il dit que il y a un qui est naturel. C'est qui là? C'est Joseph. Il y a un autre qui est qui? Sacrificateur. C'est qui là? Zacharie. Mais un autre est prophète. Siméon. 3. Marie et Joseph, naturel. Élisabeth et Zacharie, sacrificateur. Anne et Siméon, prophète. Et il vous dit que c'est ce qu'il dit quoi? Il dit que Christ, ça c'est un type de Christ. Et type de Christ est l'Église. Il dit que c'est un type de Christ et l'Église. Christ et l'Église, Christ et l'Église. Remarquez au départ l'homme naturel, sacrificateur et le prophète. Et voyez, il vous dit que c'est la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il vous dit que naturel, sacrificateur et prophète, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors, 6 sont sortis des vainqueurs. Les autres ont fait les sacrifices. Et tous. Mais c'était les élus. Ils ont vaincu. Et remarquez, chaque âge de l'église, ils ont vaincu. 6 ont vaincu. Descendons. Il dit ceci. Comment maintenant vaincre? Comment puis-je vaincre maintenant? Il dit que le premier assaut, pour vaincre, il faut avoir l'humilité. Il faut être humble. Et il dit que Jésus nous a donné l'exemple. Il nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir. Comment vaincre? Jésus nous a dit comment faire. Il dit que l'humilité, c'est saint. Il a pris un linge et il a lavé les pieds de ses disciples en les essuyant. Soyez humble. Quand vous êtes humble, vous allez vaincre toutes choses. Ne soyez pas hautain. Ne dites pas seulement moi. Non. Soyons humbles. Servons Dieu avec humilité. Jésus-Christ lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Mais comment nous, les serviteurs de Dieu, ou les servantes de Dieu, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas humbles. Nous sommes des orgueillés. C'est nous les pasteurs qui tuent les brebis. Parce que cette brebis-là, elle va manger des locoïdes. Et moi, je suis le pasteur, je lui laisse manger des locoïdes. Je monte ici en chair, au lieu de lui prêcher la parole pour la vie éternelle, je lui parle des choses de l'argent. Je lui parle de cette église. Si vous ne donnez pas l'argent, si vous ne s'aimez pas. Non. On ne vient pas à... Un chrétien rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas l'enseigner de payer la dîme et les offrandes. Non. Lui-même sait que la parole, pour vaincre, il faut la parole. Et donner la dîme et les offrandes, c'est la parole du Seigneur. Vous voyez? C'est que comment puis-je vaincre? Il me faut avoir la parole de Dieu, croire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu me recommande, moi, quand on me paye, je sors dîme. Pas seulement dîme, hein.
Il a dit que dîmes et les offrandes. Si vous donnez dîmes, vous ne donnez pas les offrandes, vous avez commis un péché. Si vous donnez les offrandes, vous ne donnez pas la dîme, c'est un péché. Ah, parce que pour vaincre, il faut se tenir à la parole. Noé a vaincu par rapport à la parole. Lot à la parole. Et qui? Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, la parole toujours. Job a vaincu la parole. Comment moi, chrétien, on me paye? Je sais que la parole de Dieu me recommande de donner la dîme et les offrandes. Il a dit deux à la fois, dîme et les offrandes. Quand vous donnez la dîme, vous ne donnez pas les offrandes, c'est que vous avez commis un péché. Quand vous donnez les offrandes, vous ne donnez pas la dîme, vous avez commis un péché. Quand vous ne donnez pas les dés, vous commettez toujours un péché. Alors, comme j'ai la parole, qu'on ne m'enseigne pas, je crois la parole parce que c'est la parole de Dieu. Il a dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Il n'a pas dit seulement que dans les dîmes. Non, vous donnez la dîme, vous donnez aussi les offrandes. Et il faut être humble. Si nous sommes humbles, Dieu va nous secourir. Observons la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous verrons comment Dieu va nous relever dans cette église. Soyons sincères, soyons humbles. Ne parlez pas mal des gens qui ne viennent pas à l'église. Ne les critiquez pas. Priez toujours, Seigneur, aide ces gens à venir. Nous sommes au temps où cette tâche est en fusion avec l'éternité. Nous sommes au bout. Il n'y a pas d'espace. C'est que l'âge est collé à l'éternité. Si aujourd'hui tu viens, mon frère va rester, ma soeur va rester. Ayons seulement cet amour-là envers ceux-là qui ne viennent pas. Même celui qui ne prie pas avec vous, aimez-les, c'est votre frère. Invitez-les de venir les lundis et les jeudis pour la prière. Dites-leur, même si vous ne priez pas avec nous les dimanches, mais nous vous demandons de venir seulement jeudi et lundi pour le salut de vos âmes, pour la guérison de vos corps, de vos esprits. Comment nous pouvons vaincre sans la parole? Nous ne vaincrons jamais sans la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer sans Christ. Ça ne marchera pas parce que c'est lui le conducteur. C'est lui le boussole. C'est lui la boussole. C'est lui la lumière. C'est lui le guide. Comment nous pouvons avancer? Le premier assaut, c'est l'humilité. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous relèvera. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Humilions-nous. Vaincre, c'est connaître le diable dans tous ses ruses. C'est ça vaincre. Vaincre, c'est connaître le diable dans tous ses ruses. William Branham dit que dans des petites choses que vous oubliez là, c'est là où Dieu se trouve. Qui soutient les colonnes. Les boulots soutiennent les colonnes et les pylônes. Comment le diable vient? Le diable est venu à Jésus avec la parole. Saute-toi de là, jette-toi là-bas et je te donne les royaumes, tout ça, tout ça. Jésus l'a vaincu par quoi? Par la parole. Connaître, vaincre, c'est connaître le diable dans toutes ses ruses. Amen. Satan viendra avec des petites choses pour vous tenter. Sœur, mon frère, comme tu travailles ici, même si tu fais les taxes là, tu y avais déjà donné la dîme, quand on te paye l'argent des taxes là, ne donne pas. Dans toutes ces ruses, les petites choses là. Sœur, tu peux aussi mettre aussi, mais si on a monté ça problème de toutes ces ruses. Vous devez connaître le diable dans toutes ces ruses, c'est ça vaincre. Parce que dans chaque partie, petite partie que Satan amène à vous, s'il y a la parole de Dieu attachée à vous une boussole, il vous dira que, non, il vous dira que cette parole-là, ça ne vient pas de Dieu.